la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mardis, on rejoint notre ami Éric Rémy et pour l'homélie, Samuel Jérémy. Bon matin, je suis content de vous retrouver, j'espère que ça va bien. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut être accro au malheur? La réponse est oui. On appelle ça de l'autosabotage. Dans le temps, là, quand je consommais, quand ça allait bien, j'étais déstabilisé. Hey, j'étais tellement dans la tourmente puis la tempête tout le temps là, que je ne savais pas quoi faire avec le calme. Puis d'ailleurs, je disais dans ce temps-là que les malheurs, ça arrivait en paquet de 6, puis le bonheur à la pièce. Hey, c'est pas des farces. Je programmais mon cerveau à être toujours en alerte. J'étais pas en vie, là. J'étais littéralement en survie. Puis j'ai dû m'habituer à être heureux. Puis des fois, il y a mon petit saboteur qui me parle et qui me dirait que ça ne durera pas. Puis dans ce temps-là, vous savez-vous ce que j'ai dit? Dieu s'en occupe. Parfait. C'est bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on reste dans le malheur? Mais parce que parfois, parce qu'on est habitué à ça, ça devient une zone de confort. C'est rassurant. C'est fou, là, mais c'est rassurant. C'est ce qu'on appelle l'inconfort connu. Puis c'est également une réaction chimique de notre cerveau qui va sécréter du cortisol, soit l'hormone du stress. Donc, ça se peut que ça soit une addiction à cette hormone-là qui nous ramène dans le malheur. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui sont toujours pognés dans des malheurs ou qui ont des, on va dire, partenaires amoureux qui n'ont pas d'allure? Bien, ça, on appelle ça le schéma de répétition, ou si vous préférez, le cercle vicieux. Puis c'est un comportement inconscient, là encore. Ça nous garde dans une situation de souffrance sans qu'on le veuille vraiment. Puis parfois, le malheur devient notre identité. Puis là, je m'explique. Quand on ne va pas bien, les gens s'occupent de nous. Quand on va bien, les gens se tassent. Puis dans ce temps-là, bien, on perd de l'attention. Puis c'est probablement de cette attention-là dont on a besoin aussi. Quand on choisit des relations qui sont inadéquates ou des partenaires qui sont indisponibles, là encore, c'est un signe fréquent de cette addiction au malheur. Trouvez 3 questions auxquelles je vais vous demander de répondre. Est-ce que c'est un traumatisme du passé, une faible estime de soi ou une blessure d'abandon, si vous vous identifiez à ça? Bien, moi, j'ai coché oui aux 3 questions. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? J'ai trouvé des solutions. Je vous les refile ce matin, là. Ce serait important de vous entourer de personnes qui sont positives. Je suis sûr que vous avez ça autour de vous. Donc, des gens qui nous tirent vers le haut plutôt que vers le bas. Ça prend aussi des activités qui procurent un sentiment d'accomplissement. Des fois, c'est de faire un grand ménage, d'aller à l'extérieur, faire une belle marche, d'aider des gens autour de soi. Ça, c'est bon. Il faut aussi valider ses propres besoins. Par exemple, moi, hier, ça a été d'aller m'acheter une vraie planche à repasser. Je l'avais une petite, là. Puis j'ai essayé de surpasser mes chemises. J'ai fait, Éric, va donc en acheter une qui a de l'allure. Bien, c'est ça que j'ai fait. Puis redécouvrir le plaisir de faire les choses seul. Moi, j'ai commencé en allant au cinéma, tout seul, voir un film que j'allais aimer, avec mon petit popcorn, ma petite liqueur, mes petits M&M. Et c'est comme ça que tranquillement, je suis passé, je vous dirais, de la solitude à la plénitude. Puis vous savez quoi? On finit par s'habituer au bonheur. D'ailleurs, je vais citer une phrase du monologue d'Yvon Deschamps, Le bonheur, qui dit la chose suivante. Le bonheur, il est là pour tout le monde, mais on passe notre temps à se plaindre au lieu de le remarquer. Est-ce que ça vous parle, ça? Si oui, on est sur la bonne piste. On va trouver des solutions. Lors de ma prochaine chronique, je vais vous parler de la dépendance affective. C'est un gros sujet, ça. D'ici là, bonne semaine, mais n'oubliez pas que Dieu nous veut heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 sous le thème « Revenir à l'essentiel ». En compagnie du Père Gauthier, David Bernard, spectacle de Patrick Normand, Nathalie Laure et Steph Cars, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain, au magnifique domaine Château-Bromont. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Tous ensemble pour revenir à l'essentiel. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente le cadeau du mois de juin. Il s'agit d'un très, très beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, qui est en véritable pierre, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous demandent s'il nous reste des petites croix. Ça a été tellement populaire, ces croix-là. C'est vrai qu'elle est très, très belle. Vous la voyez à l'écran présentement. Il nous en reste encore quelques-unes, alors vous pouvez toujours les commander. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau, et avec un don de 40 $, vous recevez 2 cadeaux. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous, depuis plus de 31 ans, ça me touche beaucoup. Merci de votre don financier, mais aussi de votre prière, parce que sans la prière, cette émission-là n'aurait pas pu exister aussi longtemps. Alors, merci de tout mon cœur. Alors, je vous rappelle le cadeau, ce magnifique bracelet en pierre véritable, orné d'une petite image de la Vierge Marie, et la croix est toujours disponible. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comment agir avec des gens mal intentionnés? C'est une bonne question. On s'ouvre à bien des gens, mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement notre meilleur intérêt. Jésus, ici dans le texte, se fait envoyer des pharisiens pour le piéger. Ça t'es-tu déjà arrivé d'être piégé par quelqu'un? On va regarder comment Jésus a réagi. Ça va nous montrer comment réagir face à ces gens-là. Dans Marc 12, au verset 13, ça dit... On envoya Jésus des pharisiens, des hérodiens, pour le prendre au piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas la différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. » Ils sont en train de le flatter, ils jouent les violons. Est-il permis, oui, au nom de payer l'impôt à l'empereur? La question piège. Donc, on va te flatter, on va te dire que tu es le maître alors qu'il ne le pense pas. Nous le savons, tu es toujours vrai, tu es toujours une bonne personne. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont des beaux discours, mais leur cœur ne disent pas ce que leur lèvre flatteuse dit. En fait, ces gens-là n'ont pas nécessairement ton meilleur intérêt. Et je crois dans la vie, il faut être... pas dans la méfiance, mais plutôt être dans le discernement. Ces gens-là font partie, malheureusement, de nos vies. Ils sont peut-être à ton boulot, sont peut-être même, malheureusement, dans ta famille. Tu racontes une histoire, puis cette histoire-là est répétée à une autre personne. Et là, tout le monde connaît ta vie et on parle dans ton dos. Ça fait partie, malheureusement, de la vie. Même Jésus, le Christ, l'a vécu. C'est important de savoir comment agir face à ces personnes-là. Ce n'est pas tout le monde qui est bien intentionné. Les pharisiens ont été envoyés pour piéger le Christ. Délila, dans la Bible, elle était belle,
elle complimentait le juge Samson, mais ce n'était pas pour son intérêt. C'était pour sa richesse à elle. Judas a fait la même chose avec le Christ au point, justement, de le vendre aux pharisiens. Donc, il y avait des complots dans la vie de Jésus, puis malheureusement, comme on est dans cette vie imparfaite, la réalité, on est dans un monde imparfait, donc ça fait que nos vies ne sont pas parfaites, la réalité, c'est qu'on est confronté à des gens dans la vie de tous les jours, mais la Bible nous dit ce que nous devons faire par rapport à ces gens-là. Déjà, Jésus, il a su avoir le discernement. Il a discerné que ces gens-là, nécessairement, n'avaient pas le meilleur intérêt pour lui. Et ça l'a amené à ne pas nécessairement leur donner ce qu'il voulait. Il voulait le piéger. Il lui pose une question sur les taxes à payer. Jésus répond. Ils sont après étonnés. Il y a des gens, des choses qui sont là pour te piéger, puis je ne veux pas t'alarmer aujourd'hui. Mais je veux quand même te mentionner que la Bible en parle. Dans Proverbe 29, au verset 5, ça dit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à des gens qui te flattent. Est-ce que ces compliments-là sont réels, sont véritables? Ce que la Bible te dit de faire par rapport à ces gens-là, c'est dans nul autre que dans le Nouveau Testament. On peut prendre l'homélie du jour, le texte de l'homélie du jour aujourd'hui comme un exemple, mais c'est quoi qui a amené Jésus à pouvoir se sortir, à ne pas rentrer dans leur piège? C'est le fait que Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, alors que toi, tu pourrais te livrer à n'importe qui, comme tu en as envie. Le Saint-Esprit en toi, si tu as donné ta vie à Jésus, la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'il nous a donné son Esprit, qui est là pour être notre conseiller, notre consolateur, il est là pour être notre défenseur, il est là pour être un aide. Donc, si tu peux faire appel au Saint-Esprit, comme ça dit dans 1 Jean 4 au verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas à foi à tout esprit. » Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas, justement, il faut discerner, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs gens qui sont faux. Il y a plusieurs faux prophètes. Mais la Bible nous dit d'éprouver les esprits. Et comment on fait ça? Par la grâce de Dieu, en demandant au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu, en prière, est-ce que cette personne-là a un bon intérêt envers moi? Et le Saint-Esprit qui est bon pour te conseiller le fera. Je prie pour toi que tu puisses avoir le discernement car c'est un fruit, un don du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite évidemment à ne pas manquer la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Vous allez voir les renseignements à l'écran. On a de beaux invités. Patrick Normand, Nathalie Laure, Steph Carr sera avec nous, David Bernard, le Père Gauthier, j'y serai, Miguel, Jessica. Ça va être vraiment des beaux moments. On a tellement vécu à la dernière retraite du mois de mai. Ça a été absolument extraordinaire. Alors réservez rapidement. Vous savez qu'on manque toujours de place. La dernière fois, c'était plus que complet. Au mois de mai, c'était incroyable de voir tout ce monde qui était là et ça a été tellement des beaux moments. Alors, réservez rapidement à notre bureau et attendez pas à la dernière minute. Il y a parfois des gens qui appellent 2-3 jours avant. C'est évidemment que c'est complet. Alors, si ça vous tente, réservez rapidement. J'ai très hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite la plus belle des journées. Puis moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Ah, à l'intérieur de France, quand tu apprends ça après un scan, c'est sûr que tu dis c'est un miracle. C'est sûr que tu es dans la gratitude. T'es mon étoile pour voir devant, même si j'avance, je peux tomber, j'avancerai évidemment pour voir le monde sans m'arrêter.